Quelle est à présent la loi concernant un aliment qui est cuit pendant Shabbat? Si un individu cuit intentionnellement, en ayant conscience de l'interdiction pendant Shabbat, ou alors s'il transgresse l'un des 39 travaux interdits, alors il lui sera interdit de profiter de ce plat, ou même du fruit de son travail, et ceci à jamais. Vous avez compris? Il n'a même pas le droit de profiter de son interdiction, de sa transgression après Shabbat. La seule chose qu'il a le droit, c'est tout de même de vendre le plat et de profiter au moins de l'argent de la vente pour ne pas qu'il soit en pure perte. Mais lui, de profiter du Issour, il n'a pas le droit. Mais les autres personnes, par contre, qui, elles, ne sont pas dans le coup, ne sont pas au courant, eh bien, elles pourront profiter de ce travail et consommer ce plat immédiatement après la sortie du Shabbat. C'est ce qui nous est arrivé lorsqu'on a eu des traiteurs qui n'en ont fait qu'à leur tête et qui ont transgressé. Alors, on a interdit la Séouda. On a dit à la famille, vous la récupérez après Shabbat. Mais pas pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui l'ont fait. Ils l'ont pas voulu. C'est le traiteur qui a fait ça. Si il a cuit, je précise que le traiteur, en l'occurrence, c'est quelqu'un a priori de très sérieux. Seulement, c'est des Shabbats et il a mis au service des Shabbos Goy, donc des personnes qui ne sont pas juives, et qui, a priori, ont été mises au courant de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Malheureusement, quand le jeune n'est pas là, n'est-ce pas, quand le jeune n'est pas là, les souris dansent. Et donc, ils ont profité d'un moment d'inattention pour faire qu'à leur tête. S'il a cuit sans intention, par exemple, si l'individu ne connaissait pas l'interdiction ou s'il a omis la loi, alors le plat sera permis après Shabbat. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu, il n'y a pas une intention de transgresser ou d'induire en erreur. Oui. J'avais lu que si c'était un juif qui commettait l'interdit, nous on était, enfin, même si on est au courant, c'est autorisé de le consommer une fois et on dit à la personne de ne plus le refaire. Et si jamais elle le refait, on ne peut plus consommer. Ah, ça c'est... Si vraiment si on est conscient, hein, je vous ai dit, on vient d'aborder cela. On le permet après Shabbat, mais pas pendant Shabbat. Pas pendant Shabbat. Et encore une fois, si il l'a fait intentionnellement, s'il l'a fait vraiment non intentionnellement, c'est ce qu'on vient de voir à la seconde, c'est autre chose. Dans ce cas-là, s'il a cuit sans intention, soit parce qu'il ne connaissait pas l'interdiction, soit il a omis, notamment quand il s'agit d'un employé, alors le plat sera permis après Shabbat, là oui. Mais quand ça a été fait intentionnellement et en connaissance de cause, il n'y a pas du tout ni une fois ni 10 fois. C'est totalement interdit, c'est ce qu'on a vu juste avant. Mais encore une fois, de bonne foi, oui, il sera permis après Shabbat. L'ensemble des individus, ainsi que celui qui a accompli la cuisson, pourront en profiter après, immédiatement après la sortie de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de bonne foi. Vous comprenez ou pas? Maintenant, s'il a demandé à un non-juif, jusqu'à maintenant on parlait des juifs, d'accord? S'il a demandé à un non-juif d'effectuer une cuisson pour son compte pendant Shabbat, il est interdit d'en profiter au cours du Shabbat et il faudra patienter après Shabbat le temps nécessaire à la cuisson du plat afin de ne tirer aucun profit de l'acte de la personne non juive à cet égard. Cette pénalisation, d'une certaine manière, ce qu'on appelle un knas, que les Khamim ont décrété, a pour but de décourager l'individu d'agir de la sorte une prochaine fois et d'ordonner à un non-juif de transgresser le Shabbat pour le compte du juif. C'est de la malhonnêteté. Alors, ça veut dire quoi? C'est un traiteur. Ce qui compte, c'est de gagner sa vie. Ça, tant mieux pour lui. On n'est pas contre le fait qu'il gagne sa vie, mais pas au prix d'une transgression de Shabbat. Ça ne va pas, non? On n'accepte pas. Dans tous les cas, l'ustensile est interdit et il devra subir une cachérisation avec un nouvel usage afin de retirer, écoutez bien, de retirer le goût prohibé de l'aliment cuit pendant Shabbat, imbibé dans les parois du récipient. Toutefois, si la cuisson a été effectuée pour une personne malade, c'est encore autre chose. Vous voyez que chaque précision vient nuancer le propos.
Si ça a été fait pour une personne, le gars, il a eu pitié. Ah, la pauvre. Bon, alors dans ce cas-là, l'ustensile sera même permis sans cachalisation préalable. C'est pas une transgression dans le but de transgresser, mais une transgression dans le but d'être agréable à une personne malade. Vous comprenez? Chaque cas est différent. Maintenant, si une personne a transgressé une interdiction de la Torah, sans intention, sans la kavana, et que l'élément avec lequel l'interdit a été accompli n'a subi absolument aucun changement, alors il sera permis d'en profiter. Par exemple, un objet qui a été porté pendant Shabbat, il ne s'agit plus de consommation de nourriture maintenant. Il s'agit de quelque chose qui a été porté pendant Shabbat. C'est interdit de profiter a priori de quelque chose qui a été porté Shabbat. Malgré tout, si un objet a été porté pendant Shabbat, eh bien il sera toléré. Mais attention, c'est ça qu'on vous avait dit. Ça, je crois, Ah oui. Comme vous avez dit comme vous avez dit les 39 mélachot. Non, justement, pas pour la nourriture. Mais, d'accord. Donc un objet qui a été porté pendant Shabbat sera toléré, mais un aliment qui a cuit pendant Shabbat, lui, sera prohibé. Vous voyez la différence entre la partie alimentaire et la partie transgression du porc, du Shabbat. Cependant, il est bon, évidemment, de se montrer rigoureux pour l'ensemble des objets et des transgressions. Tellement le Shabbat est important. Un plat qui est cuit pour une personne malade sera prohibé pour les autres. Ce sera permis que pour elle, parce qu'elle est malade. Ah oui, il est malade, alors on l'a fait pour elle, donc on va en profiter. Bah putain, ça va pas, non? Le beurre et l'argent du beurre, ça marche pas. Et donc, ce ne sera pas permis pour les autres individus, car on craint que la personne qui a effectué la cuisson ne soit amenée, tout simplement, à augmenter la quantité de nourriture nécessaire pour les autres convives. Et au début, tu fais ça parce qu'il y a une personne malade, et puis après, maintenant, tu vas rajouter, tu profites de l'interdit pour en faire profiter à d'autres. Ça, c'est interdit. Il faut utiliser une ouverture circonstancielle autorisée pour un cas précis et l'étendre à d'innombrables autres cas qui ne sont plus dans le même ordre de logique. Même si un non-juif a effectué la cuisson, il sera interdit pour les autres individus de consommer le plat pendant Shabbat. Mais par contre, samedi soir, après Shabbat, il sera permis de le consommer immédiatement, sans même attendre le temps nécessaire à la cuisson du plat, car cette cuisson a été effectuée de façon permise. Ça veut dire de façon permise. En effet, le non-juif qui l'a fait de sa propre initiative, pour lui, ce n'était pas interdit. C'est juste que c'est interdit que si c'est moi qui le lui demande. Vous comprenez la différence? C'est pas... Il n'y a pas d'illogique. Si vous écoutez bien chaque détail, vous comprenez. Moi, je n'ai pas le droit de dire à un non-juif, hey, tu vas faire pour moi une transgression. Et quoi encore? Les seuls cas où on a le droit d'attendre d'un non-juif qui nous aide dans une situation compliquée, premièrement, c'est pas pour soi individuellement, mais collectivement pour toute la synagogue ou tout l'hôpital, ou vous comprenez? Et en plus, on ne lui donne pas un ordre, on lui fait de manière allusive. Ces deux conditions respectées, là oui, on peut. Par exemple, vous arrivez samedi matin à la synagogue. Tout d'un coup, il y a une panne générale d'électricité, ça arrive. Ça est arrivé dans n'importe quel secteur. Et vous êtes en plein hiver, où le temps parisien ou anglais, et il fait noir, vous voyez rien du tout. Comment vous allez faire pour prier? Comment surtout vous allez faire pour réciter la Torah? Prier n'importe comment, on peut toujours faire par cœur. Mais la Torah par cœur, c'est interdit. Même si on connaît. Comment faire? Dans ce cas-là, on a le droit de dire à un non-juif, tu sais, on est très très embêté. On n'a pas le droit d'allumer, c'est Shabbat, tu sais. Et on est embêté parce qu'à cause de ça, on ne peut pas lire la Torah. Alors le gars, il a dit, ah mais moi je peux allumer. C'est vrai que si tu décidais d'être aussi gentil et compréhensif, ça nous arrangerait. Mais c'est lui, c'est venu de lui. Apparemment, c'est quoi? Apparemment, pour certains pourraient croire de la grande hypocrisie. Pas du tout. C'est pas d'hypocrisie. On profite, on lui dit clairement, on profite de sa gentillesse. Mais c'est lui qui l'a décidé, c'est pas nous qui lui avons donné un ordre. Vous comprenez cette nuance? Lui donner un ordre, on n'a pas le droit. Lui faire une allusion délicate et que de lui-même il propose, dès le moment où c'est lui qui n'est pas juif et il n'a pas du tout à respecter le Shabbat, quel problème? Ah, pourtant, tu en profites. Oui, mais tu en profites pour une situation très spéciale
ou sans ça, tu vas liquider une mitzvah qui est essentielle de lire la Torah le Shabbat. Dans ce cas-là, puisque c'est pas individualiste, c'est collectif, c'est oui permis. Vous comprenez la nuance, elle est quand même de taille. Parce que moi, j'ai le droit de dire au non-juif de ce qu'on appelle le Goy Shabbos Goy, je dis, bon, va me mettre de l'eau dans la bouilloire parce qu'il n'y a plus d'eau. Je n'ai pas le droit. Jamais de la vie. C'est interdit. Pourtant, vous allez me dire, ça profite à la communauté. Non, mon ami. Ça profite à plusieurs individus, ceux qui vont boire. C'est pas comme, par exemple, la clim. La clim, c'est vraiment pour tout le monde. La clim, une fois qu'elle est branchée, elle ne va pas servir que pour vous. À la limite, celui qui ne supporte pas la clim, il dégage. Mais c'est pour tout le monde. Pour le chauffage, la même chose. Vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un de le faire, mais s'il le fait, il n'y a pas de problème. Oui. En fait, une fois, il nous est arrivé dans la synagogue que pour le repas shabbatique, il y a quelqu'un qui a débranché un plata. On ne sait pas qui. Pendant le Shabbat? Ok, ouais. En fait, on a pensé qu'elle était branchée, mais elle n'était pas branchée. Alors? On n'a rien fait. Mais est-ce qu'on peut demander de la rebrancher Non. à Shabbat Goy si c'est pour tout le monde, si tout le monde va manger dans Non, non et non. Non et non. D'accord. 1000 fois non. On n'a pas le droit de demander à un goy pendant Shabbat, je dis bien pendant Shabbat, de rebrancher une plata. Ah putain. Ah non, c'est ça, je suis d'accord. Comme je vous disais, Et si c'est s'ils pour le tout le font, monde. est-ce qu'on a le droit de manger? Si derrière notre dos, d'accord, le vendredi soir, le goy en question, il a enlevé la prise et qu'il a remise le matin sans qu'on s'en rende compte. Ah, on n'a rien, c'est autre chose. Mais a priori, c'est interdit. Et on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit dans ce genre de... En aucun cas. Et puis, en l'occurrence, moi, il sait que s'il fait ça, il se fait virer. Donc, c'est pas compliqué. Donc, il ne le fera jamais. On ne touche pas. En Shabbat, on ne touche pas. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, non. Aucune... Et en plus, il n'y a aucune raison. C'est ridicule, en plus. Les plats, on les met 1 heure avant Shabbat pour qu'elles soient chaudes. On met le plat par-dessus et ça reste jusqu'au moment où on en a besoin. Il n'y a même pas à discuter. Là. Il veut tellement... toujours... Il y a des gens qui adorent les arnaques. Non, laissez-les. Et dans ce cas-là, quand on se retrouve dans le cas qu'on voit qu'ils ont fait un interdit, est-ce que nous, on ne mange pas voilà. Je vous dis, ça ne m'est pas arrivé très souvent ici, ça arrivé 2 fois. Mais quand je suis arrivé, eh ben, je n'ai pas mangé, moi, parce que je le savais. Mais ceux qui ne le savaient pas, je ne voulais pas leur pourrir leur séouda, j'ai rien dit. Je ne suis pas obligé de leur dire. On sait, donc on ne doit pas manger. Comment? En cas où on sait, on ne doit pas manger. Non, non, absolument pas. Absolument pas. On termine, mes amis. Alors, donc, si un non-juif, même si un non-juif a effectué la cuisson, il sera interdit pour les autres individus de consommer le plat pendant Shabbat, mais samedi soir, il sera permis de le consommer immédiatement, sans attendre le temps nécessaire à la cuisson du plat, car cette cuisson est effectuée de façon permise. Certains se montrent rigoureux et interdisent ce plat le samedi soir, même pour la personne malade, car tout simplement, il est possible d'accomplir une nouvelle cuisson par un juif. Et la consommation de cet aliment, elle est prohibée comme tout aliment qui est cuit par un non-juif. En tout cas, c'est ce qu'on avait déjà étudié dans les fondements de la cacheroute du Rav Loria, le même auteur que le Rav ici. Et on voit que là aussi, il y a pas que le principe du Shabbat, il y a aussi le principe de la cuisson du non-juif pour certains types d'aliments. En tout cas, quant à l'ustensile dans lequel la cuisson pour le malade a été effectuée par un non-juif, celui qui voudrait se montrer indulgent et le permettre sans cage d'accusation aura malgré tout sur qui s'appuyer, comme on le voit dans le Mishnah Berura, ainsi que dans le Léviathan, etc. Voilà, mes amis, on passera la prochaine fois à un nouveau chapitre 21 déjà, on arrive presque au bout, à savoir mijoter et remettre un aliment pendant Shabbat. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera Bezat Hashem la semaine prochaine. Kol Tov et Shabbat Shalom à vous tous.